Hello, j'espère que vous allez bien. On termine avec vous. Vous êtes le 12e signe de ces guidances générales de janvier 2022. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et pour la petite partie sentimentale, en signe vénusien. Bien sûr, il y aura une deuxième vidéo uniquement pour le sentimental. Allez, c'est parti les amis. On commence par les dominantes pour votre mois de janvier. Alors, je pense que la carte est tombée à l'envers, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, cette carte est tombée à l'envers. Bon, c'est bien dommage, mais bon, rien... Enfin, voilà, ça a un sens, hein, de toute manière. Ça, c'est obligatoire. Alors, Gémeaux, je pense que là, pour ce mois de janvier, vous allez peut-être vous sentir bloqué. Ça, c'est possible. Bloqué par rapport à vos propres intentions personnelles. C'est-à-dire que peut-être que pour ce mois de janvier, finalement, vous n'allez peut-être pas savoir ce que vous voulez. Ça, c'est possible. Vous allez peut-être hésiter dans une situation. Sinon, vous allez peut-être avoir de la difficulté à atteindre une forme de maîtrise de vous, une discipline qui est nécessaire. Vous n'avez peut-être pas encore aussi, hein, ces derniers temps, peut-être que vous avez fait un mauvais choix et que finalement vous n'avez pas été vers un changement personnel. Ça aussi c'est possible. Bon, en tout cas, moi je sens plutôt comme des intentions conflictuelles. Vous voyez, Gémeaux, c'est comme si... peut-être dans une situation, dans plusieurs situations, vous êtes trop indécis, trop dans l'hésitation. Et en plus, ça, c'est propre à votre signe aussi, hein. Vous voyez, donc, il y a un peu trop de conflits intérieurs. Et ça vous empêche justement d'aller vers des changements que vous désirez ou vers des meilleurs plans pour votre cœur ou de prendre conscience de plein de choses, bon, ou d'aller vers des nouveaux commencements. C'est ça, parce que quand on est dans l'hésitation, bah, finalement, on stagne. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça vous empêche pour le coup aussi de guérir et d'être dans le bonheur, le fait de tout le temps être dans l'hésitation ou d'avoir hésité récemment. Bon, on y va, on va obtenir d'autres infos. Gémeaux. Soyez votre source d'inspiration. La carte vous dit les Gémeaux. Soyez votre source d'inspiration. Vous voyez, il faut, un Gémeaux, que vous ayez une meilleure vision de vous-même, de vos potentiels aussi, hein. Il faut que vous alliez aussi vers une meilleure version de vous-même, Gémeaux. Il faut que vous arrêtiez de tout le temps être dans l'indécision. Vous voyez, dans l'indécision, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette indécision, elle vous empêche d'avancer. Donc, essayez au maximum pour ce mois de janvier d'écouter cette voix en vous, la voix de votre âme, celle qui perçoit aussi la clarté de votre âme, cette voix qui vous guide aussi à avancer et à faire rayonner ce monde. Vous voyez, Gémeaux, et arrêtez de stagner tout le temps dans des doutes ou dans des hésitations ou dans le passé. Là, par moment, il faut complètement se libérer du passé pour pouvoir justement développer son propre pouvoir personnel, d'accord? Et là, on sent que, voilà, vous manquez vous manquez comment je peux dire ça? Vous n'arrivez pas forcément à être guéri, à être heureux, parce que vous êtes tout le temps peut-être campé sur un passé. Vous avez peut-être du mal à vous tourner vers l'avenir parce que vous avez du mal à suivre ce que votre cœur, votre âme désire, Gémeaux. C'est un peu ça qu'on voit. Bon, après, chacun a ses propres raisons, mais on continue. De toute manière, on va obtenir plus d'infos. Allez, on y va avec le tarot. Ah, ben voilà, il y en a deux qui sont sortis. Donc, j'ai l'as de bâton et j'ai le magicien. Bon, ben vous voyez, il faut prendre ce nouveau départ, Gémeaux. Il faut prendre ce nouveau départ, il faut manifester ce que vous désirez, d'accord? Le magicien, il fait de la magie, quoi, tout simplement. Le magicien, il demande, il l'obtient. Mais en fait, j'ai l'impression, vous voyez, Gémeaux, c'est que vous demandez, vous obtenez, vous travaillez avec la loi d'attraction, et puis auparavant, vous n'y allez pas.
Vous voyez? Alors que là, il faut vous efforcer de prendre ce nouveau départ, de suivre ce qui vous passionne, parce que simplement ce que vous demandez, l'univers vous l'envoie. Maintenant, allez-y, suivez votre source, votre âme, et ne restez plus en fait dans le passé, dans les doutes, dans les peurs. C'est vraiment ce qu'on voit au niveau des pierres. Vous pouvez aussi vous munir ou utiliser durant tout ce mois une citrine, ça va vous ouvrir à l'abondance. Et à la confiance en vous, et un grenat qui va vous aider aussi à aller de l'avant, à vivre des choses passionnantes et à être très inspiré. D'accord, Gémeaux? Oui, voilà ce que j'ai. Maintenant, on va passer au taroscope. On va prendre 2 tarots différents et on va faire 2 lectures. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Regardez, Gémeaux, on a votre carte qui est sortie, les amoureux. Et pour certains, peut-être que tout ça aussi, ça concerne une relation sentimentale, peut-être même karmique, hein, qui vous bloque, qui vous empêche un petit peu d'avancer, hein, les amis. Hein. Allez, votre énergie actuelle, Gémeaux. Le 2 de Pentacle, ok. Bon, là, on a une forme d'équilibre, on va voir. Ah non, c'est le 10 de Pentacle, pardon. J'ai cru que c'était les deux. 10 de Pentacle et on a la Reine de Bâton. Bon, 10 de Pentacle et la Reine de Bâton. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai 6 d'épée. Bon, bah, votre énergie actuelle, j'ai l'impression que... Alors, j'ai l'As de Bâton qui revient. Je ne sais pas pourquoi, hein, Gémeaux, mais là, on dirait que vous êtes fiers de vous actuellement. Vous êtes fier de quelque chose que vous avez fait, vous vous sentez comme victorieux, pour certains peut-être concernant un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon pour certains peut-être que vous avez, si ce n'est pas un signe de feu, vous avez peut-être pris, vous vous sentez bien victorieux parce que vous avez peut-être pris votre indépendance actuellement dans peut-être quelque chose, donc une relation, un travail, peu importe, vous êtes passé à l'action. Je pense plus que c'est ça, mais attention, parce que là, même si vous avez pris votre indépendance, par exemple dans une relation, il y a cette tendance à douter et à retourner, vous voyez? Donc ça je le vois, ça aussi. Allez. Et là, avec le magicien et l'as de bâton, attention, Gémeaux aussi, vous pouvez peut-être, pour certains, hein, là, si vous retournez en arrière où il y a des doutes, c'est peut-être parce que vous êtes facilement manipulable aussi. Hein. Pour certains, ça c'est possible. Hein. Alors, le mois dernier, le mois de décembre, comment vous entrez dans ce mois de janvier? Quel est votre challenge, votre défi? La vie professionnelle, Gémeaux. La vie émotionnelle, donc sentimentale, relationnelle. La santé, le bien-être. Spirituel, développement personnel. La petite surprise de ce mois, donc surprise ou imprévue. Et comment vous terminez le mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, Gémeaux? Et nous avons la Reine d'épée. Donc, c'est vous. Vous êtes dans votre énergie. Peut-être même que vous devez décider d'en finir avec quelque chose. Hein. La Reine d'épée, l'étoile. Ouh là là, la Reine d'épée, l'étoile, la tempérance, l'ermite, la force, le fou, on n'a que des arcanes majeures. Là, ça va être clairement un grand mois là pour vous, un mois très important ce mois de janvier. Hein. Alors, pour certains Gémeaux, là c'est vous, là l'étoile, vous devez alors en finir avec quelque chose, peut-être en finir avec le fait de guérir peut-être une relation avec peut-être le signe du Verseau parce que j'ai la carte de l'étoile, ou sinon vous devez en finir avec quelque chose et avancer en ayant foi, confiance dans le fait que vous allez guérir. Mais pour ça, vous devez prendre des distances, vous devez bien réfléchir aussi avant d'agir, Gémeaux, c'est un petit peu ça. Allez, on commence avec la première lecture. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a eu? Des doutes. Vous voyez, des doutes, des hésitations au mois de décembre. On va voir par rapport à quoi. Peut-être un doute, hésitation pour en finir avec quelque chose. D'accord. Et pour certains, c'est ça. On finit, on retourne. Vous voyez, c'est un peu compliqué. On dit stop dans notre tête, mais on y pense encore. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, au mois de décembre, vous voyez, doute, hésitation, incertitude, indécision. C'est ce qu'on voit. Le mois de janvier, comment vous entrez dans ce mois, le diable? Peut-être sous emprise. Peut-être sous emprise de ces doutes-là. Peut-être sous emprise d'une personne.
d'accord? Peut-être dans une dépendance affective, à voir avec quoi on va recouvrir. Ok, le challenge, le défi pour ce mois de janvier, eh ben, c'est la mort, c'est de mettre fin. Vous voyez, vous devez mettre fin à quelque chose, vous devez mettre fin à une emprise. Vous devez mettre fin à une emprise, mettre fin à une personne qui peut-être est toxique, ou peut-être c'est vous qui êtes toxique avec vous-même, hein, en étant sous emprise, en étant dans l'indécision, dans l'hésitation. Vous voyez, ça va être un mois important, les amis. On a déjà 2 arcanes majeures, et là, comme je vous l'ai dit, on a 1, 2, 3, 4, 5 qui se suivent. Vous voyez? Vous devez, hein, vraiment, là, Gémeaux, il faut mettre fin à quelque chose de toxique pour vous. Je ne sais pas si c'est une relation, si c'est une situation, si c'est vous-même ou si c'est autrui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut mettre fin à quelque chose de toxique, de toxique pour vous et qui vous fait souvent douter. Vous voyez, hésiter, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, dans la vie professionnelle, ok, chevalier de coupe. Donc moi, je vois des Gémeaux, hein, avancer dans ce qu'ils aiment. En tout cas, soit vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez, qui est un projet qui vous tient à cœur, ou sinon, ben, vous aimez votre boulot, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, dans la vie émotionnelle, donc relationnelle, sentimentale, on a le soleil. Donc là, soit il y a des bénédictions, des récompenses, ou sinon, vous allez y voir plus clair aussi. On va voir avec quoi on recouvre cette carte. Dans tous les cas, c'est positif. C'est peut-être aussi une énergie de libération, mais à voir. Alors, la santé, le bien-être, 6 d'épée, d'accord. Alors, pour vous sentir bien, pour votre santé, vous arrêtez, vous laissez les inquiétudes de côté. Je pense, hein, Gémeaux, que ces derniers temps, vous êtes beaucoup inquiété, peut-être au niveau de la santé, et là, vous le laissez de côté, d'accord. On se repose plutôt mentalement qu'autre chose. Ensuite, spirituel, développement personnel. On a le 10 de Pentacle qui revient, qu'on avait tout à l'heure. Donc là, au niveau spirituel, on sent que vous travaillez énormément sur vous, vous vous donnez beaucoup de valeur, vous vous respectez aussi énormément, hein, pour ce mois de janvier. Vous vous investissez aussi spirituellement dans votre évolution spirituelle, mais en lien surtout avec la valeur que vous donnez, le fait que vous vous respectez. Alors, la petite surprise ou l'imprévu du mois, on a le magicien qui revient, non, qu'on n'avait pas ici. Si, on l'a ici, le magicien. Voilà. La petite surprise, l'imprévu du mois, c'est que pour moi, je pense que là, vous allez agir. D'accord? Vous allez être capable d'agir. Comment je peux dire ça? Quelque chose que vous hésitiez là à faire au mois de décembre, ou les doutes que vous aviez. La surprise qu'il va y avoir, c'est que vous allez prendre confiance en vous, agir, et pour le coup, vous allez peut-être même vous-même être dans la manipulation, parce que des fois, c'est important, vous voyez. Bon, peut-être manipuler autrui, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais sinon, vous allez manifester ce que vous souhaitez, peut-être oser aussi communiquer, oser dire quelque chose, ou dire stop, vous voyez, c'est un peu ça. On va recouvrir après. Votre énergie en fin de mois, les Gémeaux, le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, moi, je vous sens sortir de votre zone de confort, mais je vous sens être confiant et être fier de vous aussi. Bon. Et ça va être tout nouveau, ça va être tout nouveau. Vous allez reprendre confiance en vous, vous n'allez plus hésiter, hein. C'est un peu ce que je vois. Alors là, j'ai le magicien encore une fois. Vous voyez, on a 3 fois le magicien. Donc, les Gémeaux, on vous dit, vous êtes capable. Donc, allez-y, communiquer. À la rigueur, si besoin, dans une situation précise, manipuler. Soyez rusés, c'est plutôt ça. Mais sinon, faites ce qu'il faut. Soyez actifs, agissez, ayez confiance en vous. Et manifester aussi ce que vous souhaitez créer. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et la loi d'attraction aussi, on a quand même 3 fois le magicien. Donc, demandez ce que vous voulez. Vous allez être écouté par l'univers. Ou bien, connectez-vous avec la loi d'attraction aussi. Alors, on y va, on pose les cartes. Gémeaux.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le dos de deck? Et on a le chariot. Et oui, bon, moi je pense que vous allez décider de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Là, vous avez vraiment besoin de prendre en main votre destinée. Vous en avez marre de stagner. Bah oui, voilà, on a le pendu derrière. Vous en avez marre de vous sacrifier, vous en avez marre de stagner. Vous allez décider, stop, c'est bon. Là, on est en janvier 2022. J'ai de bonnes résolutions et j'avance. Maintenant, cette personne, cette situation, elle ne fait plus partie de ma vie à partir de maintenant. Voilà. Alors, décembre. Alors, je regarde si vous êtes toujours là. Je pense que oui. Oui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Donc, comme on le voyait, doute, hésitation, indécision, incertitude. Et là, on a le 10 de Pentacle, encore une fois. C'est incroyable. Peut-être que vous avez douté, vous avez hésité à vous engager. Gémeaux, ça c'est possible. Ou concernant un engagement, ça aussi c'est possible. Peut-être une vie de famille, quelque chose comme ça. Bon. Ensuite, ou peut-être ouais, un engagement sentimental, professionnel, je ne sais pas, peut-être là, au mois de décembre, vous avez eu des doutes, vous avez beaucoup hésité, vous avez beaucoup été dans l'incertitude, ça c'est possible. Parce que là, le 10 de Pentacle, on le retrouvait où là, que je comprenne? Non, on ne l'avait pas, je crois qu'on l'avait où? On ne l'avait pas, on avait le 10 de coupe ici. Est-ce qu'on l'avait là? Non, on ne l'avait pas. Ok. Peut-être qu'il était sorti tout à l'heure à la tour, à la coupe, pardon. Ça, c'est possible. Allez, les amis, comment vous entrez dans ce mois de décembre? Vous voyez, dans ce mois de janvier, pardon. On avait une forme d'emprise. Vous voyez, une forme d'emprise, de manipulation, peut-être une dépendance affective, je ne sais pas. Et là, ouais, vous allez vous battre pour sortir de cette énergie toxique. Vous allez vous battre. Alors pour certains, peut-être qu'ici au mois de décembre, on vous a fait douter pour pouvoir s'engager, vivre ensemble, construire quelque chose ensemble, je ne sais pas, vous voyez. Là, vous allez vous battre. 5 de bâton, vous allez clairement vous battre pour sortir de cette emprise, de sortir de cette toxicité. Vous voyez, c'est une toxicité vis-à-vis d'autrui ou c'est une toxicité intérieure. Ça dépend des Gémeaux. Bon, ensuite, le challenge, le défi, c'est la mort, c'est de mettre fin. De mettre fin, mais là, c'est une vraie fin. Parce que là, c'est la mort et la renaissance. D'accord? Donc, c'est pas une fin et après, on retourne parce qu'on hésite, parce qu'on doute. C'est une vraie fin. D'accord? Parce que c'est très toxique. On le voit. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Oui, de faire des efforts, de faire des efforts, de mettre fin, d'en finir avec de faire votre deuil pour pouvoir vous projeter ailleurs, vers un avenir meilleur, Gémeaux. Allez, la vie professionnelle, et ça c'est un challenge. Parce que là c'est ça, des fois peut-être que pour certains, oui, par moment il y a des petites fins, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Et là votre challenge c'est de vous projeter ailleurs parce qu'il y a mieux. Alors, la vie professionnelle, là on sentait qu'il y avait de l'amour pour votre boulot, sinon, oui vous aimez ce que vous faites, sinon vous avancez vers ce qui vous tient à cœur dans le domaine professionnel. Et là, on a le 9 d'épée. Bon, il y a quand même des choses qui vous tracassent. Et pour certains aussi, c'est possible. Peut-être qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que justement, vous n'aimez pas assez ce que vous faites. D'accord? C'est un petit peu ça. Donc, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Vous pouvez aussi passer un peu des nuits là dans ce mois de janvier. Vous allez vous tracasser, des nuits sans sommeil, peu importe. Parce que en fait, vous essayez de comprendre, Gémeaux, ce que vous souhaitez à partir de maintenant au professionnel. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Vous voyez? C'est un peu ça. Donc ça peut en même temps vous tracasser, mais dans ce tracas, on a aussi des prises de conscience. La vie émotionnelle, donc relationnelle, sentimentale, on avait le soleil. Donc qu'est-ce qui sort avec? Le 7 de bâton. Bon, fierté. Là, vous allez réussir quelque chose, Gémeaux. Vous allez être fiers de vous. D'accord? Le soleil, on parle de bonheur, de grande joie à venir, d'une belle rencontre ou d'une libération ou d'une bénédiction. Dans tous les cas, la 7 de bâton, vous allez être clairement fiers de vous, d'avoir soit attiré ça ou soit réussi ça. Magnifique.
Alors, la santé. Donc, la santé, je vous disais que vous allez laisser un petit peu des inquiétudes de côté parce que vous avez peut-être cette tendance à trop vous tracasser, trop vous prendre la tête. Et là, on a le 8 de Pentacle. Voilà, vous allez travailler. En fait, ça va bien au niveau de la santé. Donc, pour certains, si vous inquiétez, vous pensez être malade, vous n'êtes pas malade. C'est juste parce que vous avez tendance à trop vous tracasser. C'est un peu ça qui vous rend faible, malade. D'accord? Donc, vous allez comprendre ça et vous allez un petit peu moins vous inquiéter. Vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie. Spirituel, développement personnel. Donc, on avait le 10 de coupe, là, où on me dit que vous allez vous sentir bien, vous sentir dans une plénitude, vous investir aussi pour être dans l'amour, pour être vraiment apaisé. Et on a le diable. Vous voyez? Oh, et le diable qui revient. Donc pour moi, hein, vous voyez, le spirituel, il est en accord avec votre entrée dans ce mois et vous allez justement vous battre pour votre bonheur, peut-être vous séparer de quelque chose de toxique. Ça peut être aussi des choses qui sont toxiques en vous, comme une emprise, une addiction, des peurs, des pensées négatives, même sur vous-même. Vous allez tout faire pour être vraiment dans l'amour. Et dans le bien-être, et dans la plénitude, et dans la sérénité. Allez, la petite surprise du mois ou l'imprévu, là, vous voyez, on a le magicien où on vous disait que vous allez agir, vous allez être actif, vous allez être capable de faire des choses, vous allez aussi y croire, vous allez aussi peut-être être rusé dans une situation. Et on a le 9 de Pentacle. Et bien, vous allez tout faire pour être dans votre complétude, pour vous donner de la valeur. Et là, je vois des Gémeaux seuls, mais bien. Vous voyez ? C'est top. Et comment vous n'importe quoi. Comment vous terminez le mois? Donc là, je vous disais, ce sera tout nouveau, mais vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous donner de la valeur. Peut-être par rapport à des choix que vous allez faire, des actes que vous allez poser. Et là, l'empereur, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez reprendre le contrôle sur vos choix, sur la valeur que vous donnez, sur l'estime de vous, sur ce en quoi vous investissez. Voilà, vous n'êtes plus manipulé, vous n'êtes plus manipulé dans n'importe quoi, sous emprise, mais vous reprenez le contrôle de votre vie. Les Gémeaux. Voilà les Gémeaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Pour les Gémeaux qui ne sont pas en signe solaire, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Et pour les Gémeaux qui sont en signe solaire, on va passer au décan. Donc si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas, vous avez plein de calculs sur Internet. N'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti. Premier décan. Le deuxième décan. Et le troisième décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Allez, les Gémeaux du premier décan. Alors, pour vous, on a le chien, la croix et le diable qui revient. Bon, Gémeaux, hein, du premier décan, pardon. Là, il va être question d'être honnête envers vous-même, hein, d'être totalement authentique, honnête envers vous-même et de sortir de cette emprise, de sortir de cette toxicité, de déposer votre croix. Pour certains, ça fait trop longtemps que vous portez cette croix. C'est une charge, c'est une souffrance. Vous devez déposer cette croix et sortir de cette toxicité ou de cette emprise. Mais pour ça, il faut que vous soyez honnête envers vous-même et authentique, c'est-à-dire que sans doute, sans hésitation, sans incertitude, là, décidez vraiment de déposer cette croix parce que ça fait trop longtemps que vous subissez, les amis. Oui, prenez des distances là dans une situation, là je sens que vous êtes sous emprise, hein, de quelqu'un et pensez à votre bonheur, à votre bien-être. Voilà pour vous, hein, les Gémeaux. Peut-être que là c'est aussi le signe du Capricorne, mais c'est pas sûr. Voilà les Gémeaux du premier décan, je vous remercie pour votre écoute. Des bisous, bye bye. On continue avec les Gémeaux du deuxième décan. La tour, la faux et le 10 de Pentacle. Bon, alors pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui va prendre fin, ou qui doit prendre fin. En tout cas, on parle ici d'une séparation.
d'une séparation peut-être légale. Alors ça dépend, pour certains ça peut être un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être l'arrêt aussi d'un travail, on le voit. Ou pour ceux pour qui c'est passé, on va parler d'une récolte. Parce que là, la faux, c'est ça s'arrête, mais après on récolte, d'accord? Donc voilà, moi je pense plutôt, hein, là pour vous, c'est possible que ce soit une récolte après une séparation. Donc une fin de travail ou une fin d'une relation ou quelque chose qui s'est terminé au niveau familial. Attendez-vous à récolter un bien-être dans tout domaine. Donc soit un nouveau travail, une nouvelle relation, soit peu importe. En tout cas, c'est super positif. Il y a un beau changement pour vous. Merci pour votre écoute, les Gémeaux du deuxième décan. Des bisous. Bye bye. On termine avec les Gémeaux du troisième décan. Alors, la cigogne, le fouet et le 3 de denier. Donc là, j'ai certains Gémeaux qui sont en conflit intérieur par rapport à un retour. Peut-être que vous voulez retourner vers une personne, ou bien il y a quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, il y a des liens qui peuvent être réparés, mais on dirait que ça vous met en conflit intérieur. Donc, n'hésitez pas à prendre la décision qui vous convient. Et là, on vous dit quand même, dans cette situation, vous pouvez avoir foi et confiance, même s'il y a des conflits actuellement avec l'autre ou intérieur. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça sera peut-être après. Peut-être que là, il faut aussi réparer hein, ou travailler sur vous par rapport à ces conflits. Pourquoi il y a des conflits avec l'autre? Pourquoi il y a des conflits intérieurs? Il y a quelque chose à réparer. Il faut laisser le temps au temps. Et pour certains, peut-être que vous souhaitez aussi... alors attendez, je vois si ça peut me parler ça. Oui, vous souhaitez aussi peut-être avoir un enfant ou déménager, d'accord? C'est un peu ça qu'on me dit. Et peut-être que ça vous prend la tête, ça vous met en conflit intérieur, mais on vous dit investissez-vous, d'accord? Soit allez consulter si vous souhaitez avoir un enfant, ou soit investissez-vous, faites vos recherches, continuez à être déterminé pour avancer dans ce projet. Voilà pour vous les Gémeaux du troisième décan. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse. Bye bye.